Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu guidounesque et nous allons commencer par le sommaire. En ouverture, Overwatch et la réforme du jeu et bien entendu le 31e héros. On décollera pour de l'écologie et la défense militaire. On retournera dans l'actu gaming avec la nouvelle Nintendo Switch Lite et on terminera les actus avec le football féminin. Et oui, on va parler d'Overwatch, un de mes jeux préférés, et comme beaucoup d'entre vous peut-être, je suis les messages des développeurs sur YouTube présentés par Jeff qui nous permet de découvrir le futur d'Overwatch, que ce soit en matière de contenu, de mise à jour, d'équilibrage, de nouveaux héros, etc. Là, on a eu une première vidéo qui parlait des jeux d'été avec son petit contenu et surtout le Lucio Ball. Beaucoup de joueurs engueulaient comme quoi Overwatch faisait aucun effort de ce côté-là, ne créait pas de nouveaux modes de jeu et recyclait les anciens. Mais en même temps, c'est normal, ils nous ont passé le mode Forge pour que nous, joueurs, on crée de nouveaux modes, peut-être plus intéressants. Comme ça, derrière, leur équipe se focalise sur l'équilibrage du jeu, à créer de nouvelles maps, de nouveaux héros, enfin en gros se concentre sur du contenu bien plus intéressant que de chercher à créer des modes de jeu qui savent très bien que quelques joueurs va jouer dessus et pas forcément toute la communauté, alors que l'équilibrage tout le monde va en bénéficier, de nouveaux héros tout le monde va en bénéficier et les maps aussi, alors que des modes c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont passé le mode Forge. Ça veut pas dire que de temps en temps ils vont pas créer de nouveaux modes de jeu, mais là à l'heure actuelle leur équipe entière se focalise sur les choses les plus pertinentes et les plus intéressantes pour eux et pour toute la communauté. Puis on a eu le droit à découvrir que les sous-titres vont arriver pour les joueurs malentendants. Ils vont aussi mieux lutter contre la triche qui est vraiment présente de plus en plus à l'heure actuelle sur Overwatch, avec un système qui va permettre de reconnaître s'il y a un tricheur dans la partie, que ce soit dans votre équipe ou dans l'équipe en face, ou plusieurs tricheurs. Et si le système le découvre, la partie sera coupée. On ne perdra pas de points, mais surtout, c'est qu'on ne va pas attendre la fin de la partie. Toutefois, il existe tellement de manières de tricher dans Overwatch, il y a tellement de modes, que peut-être que le système ne va pas forcément le localiser. Toutefois, on peut toujours utiliser le système de report, et à ce moment-là, Blizzard agira en conséquence s'il découvre que oui, il y avait bel et bien un tricheur. Mais au moins, ça nous permet de constater que Blizzard fait toujours des efforts pour faire en sorte que la tricherie disparaisse de plus en plus de son jeu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est véritablement la grosse vidéo qui est sortie un petit peu plus tard après, avec la réforme d'Overwatch, puisque nous ne serons plus libres de jouer comme on veut, nous allons devoir appliquer les règles, et maintenant, ils ont mis en place, que ça soit pour les pros, donc en Overwatch League, ou en partie rapide et classé, le 2-2-2, 2 tanks, 2 DPS, 2 healers. Tout ceci, c'est pour lutter sur deux choses, donc déjà les parties en full main DPS, full main healer, en gros qu'il y a un déséquilibrage par rapport à ce que vous jouez. Et malheureusement, c'est vrai que quand on avait tendance à jouer en solo queue, malheureusement on se tape des parties totalement déséquilibrées. Donc déjà là, pour ceux qui jouent tout seuls, les parties seront déjà un peu plus acceptables. Ils ont mis aussi en place ce système pour supprimer la goth. Ils n'arrivaient clairement pas à la faire dégager de l'Overwatch League, ça gueulait, et surtout l'Overwatch League se cassait la gueule. Donc de cette manière, au moins maintenant on va retrouver des méta un peu plus agréables à regarder, et peut-être attirer des joueurs qui regardaient à l'époque mais qui ne regardent plus aujourd'hui. C'est dans un sens normal d'en arriver là, mais c'est inquiétant parce que ça prouve que Blizzard a échoué quelque part à équilibrer son jeu et a fait n'importe quoi de son jeu. Parce que Jeff nous sort, oui, mais c'est à vous de faire des efforts, c'est aux joueurs d'accepter les règles. Mais désolé Jeff, c'est pas à nous de faire quoi que ce soit. C'est vous qui avez créé Brigitte, c'est vous qui avez fait n'importe quoi avec vos personnages, qui a créé la goth, et c'est vous qui derrière n'a pas réussi à l'équilibrer. Ah mais attends, si on met en place le 2-2-2, Brigitte, elle fout quoi? Parce que Brigitte, techniquement, a besoin d'au moins 2 healers en plus pour pouvoir être vraiment OP, on va dire, pour vraiment être pété, si on peut dire. Et malheureusement, là, avec le 2-2-2, elle sert plus vraiment à grand chose, même si elle est encore jouable, mais c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui vont la sortir et pour la team entière. Donc, ils se sont dit, alors on va changer ses compétences. Et là, c'est inacceptable. Pourquoi ne pas l'avoir fait au moment où vous l'avez sortie et qu'elle était pétée? Et pourquoi l'avoir sortie tout court?
En fait, c'est la preuve que Blizzard n'a jamais vraiment testé ses personnages, qu'ils ne veulent pas vraiment équilibrer leur jeu, parce que beaucoup de joueurs savent quels sont les personnages vraiment trop puissants, comme Tracer. Alors attention, Tracer est très compliqué à jouer, mais je veux dire, malheureusement, en matière de dégâts, ce qu'elle fait à courte portée, et c'est imbitable. Il y a son bras aussi qui est devenu beaucoup trop violente. Ce genre de personnage aurait mérité des nerfs, et malheureusement, ça n'a jamais été fait. Pourquoi ? Parce que beaucoup de joueurs aiment ces personnages et ne veulent pas qu'on y touche, donc ils n'y touchent pas. Et derrière, on va booster certains personnages. Alors c'est normal, parce qu'en fait, pour équilibrer un jeu, il faut pas forcément nerf les persos les plus puissants, il faut rebooster les persos les moins puissants. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Reaper et tout. Mais ça n'a pas vraiment arrangé les choses, ça n'a pas équilibré le jeu. Et aujourd'hui, on a un jeu totalement déséquilibré. Et le 2-2-2 va arranger l'équilibrage dans le sens de plus avoir de full team DPS. Mais ça n'équilibrera pas les héros en eux-mêmes. Ça, c'est le problème. Après, ils nous ont dit qu'au moins on créerait de nouvelles méta. Non! Jeff, on ne peut pas créer de nouvelles méta en 2-2-2. 3 tanks, 1 DPS, 2 healers, ça peut le faire, et ça le faisait. On avait des méta totalement exotiques, mais c'était intéressant. Or, aujourd'hui, au niveau des méta tanks, ça sera Reinhardt Zarya, Winston Diva, Rod Orisa, Amond Rod, Amond Diva. T'auras pas énormément de choses. Et la preuve, ils en sont bien conscients. C'est pour ça qu'il sort le nouveau héros, le 31e, Sigma. Maintenant, on verra bien ce que le 2-2-2 va donner, mais sachez bien que pour l'explication, vous allez lancer une recherche en choisissant votre rôle, soit healer, soit DPS, soit tank. Et une fois que vous allez trouver la partie, vous allez devoir vous coltiner uniquement ce rôle. Vous ne pourrez rien faire d'autre, vous ne pourrez pas changer sur un tank. Or, à l'époque, ça donnait des avantages, surtout pour des joueurs qui sur le moment avaient pick tank et aimaient jouer tank et le jouaient très bien, mais sur le moment n'arrivaient rien à faire avec leur personnage et demandaient peut-être des fois à changer pour jouer healer ou DPS. Et ça, c'était intéressant, même si tout le monde ne le faisait pas, mais bon, des fois ça arrivait. On va aussi se taper des games pourris du genre OTP Symmetra, OTP Mercy, OTP Pharah, OTP Reinhardt, et que ces personnages ne sont pas utiles sur la composition adverse ou sur la map, mais ils vont insister jusqu'à perdre avec. Alors, quand je prends Symmetra en exemple, je sais qu'il y a des joueurs Symmetra qui la jouent parfaitement. À chaque fois, on nous sort l'ortho de win, 80%. Ouais, mais 80% parce que c'est toi qui as carry, ou 80% parce que c'est toujours ta team qui doit compenser ton personnage et doivent carry pour toi. Elle est là la question. C'est bien beau de vanter vos taux de win, mais c'est vous qui faites le travail ou c'est les autres ? Et bien sûr que tous les personnages bien maîtrisés sont violents. Mais il faut bien vous rendre compte que par exemple quand vous sortez une Pharah Mercy, si en face il y a 2 snipers et qui maîtrisent parfaitement le sujet et qui vous retournent et que vous ne faites pas de dégâts, que vous n'avez toujours pas sorti d'ulti, qu'en fait vous faites que crever, vous créez de la frustration, vous créez de l'énervement, les joueurs même s'ils peuvent pas changer de rôle, ils vont rester AFK, ils vont vous insulter pendant 2 heures à l'écrit, ou ils vont se suicider, ça va créer des parties pourries. L'illusion sera juste qu'on aura l'impression d'avoir une bonne partie parce qu'on sera en 2-2-2. Toutefois, pour ceux qui veulent jouer en classique, si on peut dire, le mode que nous avons habituellement maintenant, encore aujourd'hui, vous pourriez jouer en arcade. Et sachez qu'on gagnera maintenant des nouvelles récompenses, il y aura des nouvelles stats, et pour les joueurs DPS où les recherches risquent d'être plus longues, il faut savoir que vous risquez d'avoir de meilleures récompenses à l'avenir. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est de parler du 31e héros Sigma, un personnage à double personnalité qui a eu un grain après avoir réalisé une expérience sur un trou noir, et son corps maintenant a des capacités sur la gravité, sur les trous noirs eux-mêmes. Peut-être qu'il pourrait en invoquer un gigantesque et retourner la planète entière et l'humanité. Bref, il a gagné des capacités surnaturelles, mais le souci c'est que son cerveau a totalement explosé, si on peut dire, et il est devenu fou au point que la griffe veut l'utiliser pour ses plans machiavéliques, parce qu'il est extrêmement puissant, et comme il a perdu un peu la boule, ça permet de mieux le manipuler. Sauf qu'il est enfermé dans un hôpital
psychiatrique suite à ses expériences, et la griffe va réussir quand même à faire en sorte qu'il s'échappe. Au niveau de ses pouvoirs, il se déplace en survolant le champ de bataille. Alors il vole pas, hein, mais il plane un petit peu comme Zenyatta. Il balance des espèces de boules qui peuvent rebondir au moins une fois et après explosent, un petit peu comme Junkrat, sauf que Junkrat ça peut rebondir plusieurs fois avant d'exploser puisque c'est des minuteurs, alors que là non, ça explose au premier rebond si j'ai bien compris. Alors Jeff il nous a pris un exemple, quand Reinhardt a son bouclier, vous pourrez balancer sa bouboule en dessous, ouais enfin bon bref, Reinhardt il a son bouclier au niveau du sol, hein, pas comme ça en mode je suis trop con, hein, bien entendu, sinon à ce moment là Ana elle slip son bout du pied, ça n'a aucun sens. Bon bref, l'exemple n'était pas le meilleur, mais ça nous permet de comprendre qu'on va pouvoir jouer avec les éléments du décor et pour pouvoir exploiter au mieux son arme principale. Son arme secondaire, c'est un petit peu comme Reinhardt, ça va être une arme qui va être éjectée en ligne droite, donc ça frappe de feu, sauf que là ça sera un énorme rocher qui va prendre dans le sol, alors ça va pas modifier le terrain, ce qui est un petit peu dommage, mais voilà, donc un énorme rocher qui va balancer en ligne droite. Alors on sait pas trop sa vitesse, on sait pas son impact, ni sa hitbox, si elle est généreuse ou non, mais je pense que oui, puisque ça reste un rocher. Par contre, toutes les personnes qui vont bouffer ce rocher vont prendre des dégâts, mais en plus vont être stun, un petit peu comme la grenade de Macri. Mais j'imagine moi en tant que Zenyatta ou même une Tracer se bouffer ce rocher, il y a moyen de presque se faire one shot. Putain de merde. Il a la capacité de créer un bouclier, un petit peu comme Orisa, il peut le placer, il peut l'envoyer un petit peu partout, sauf qu'à la différence d'Orisa, lui il peut se déplacer avec, il peut le mettre dans plein d'angles, et surtout si par exemple Pharah ult, il peut lui mettre devant le nez, ce qui fait qu'elle va se faire péter la gueule. C'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement Reinhardt il peut juste se protéger ses compagnons, mais il peut rien faire de plus. Aussi il a une capacité un petit peu à la Moira, ça veut dire qu'en gros il va absorber les dégâts. Alors Moira absorbe les points de vie pour se recharger son soin, sauf que là ça va absorber tous les dégâts. Maintenant quand on dit tous les dégâts, est-ce que ça fait comme D.Va ? Est-ce que ça peut absorber les ultis, comme la grave de Zarya, l'ulti de Tracer? Ce genre d'ulti, est-ce qu'il peut les absorber? Et si oui, ça va lui permettre de se recharger son bouclier et d'avoir un taux de points de vie bien plus élevé, un petit peu comme Amande qui monte à 1000 HP. Là, on nous a expliqué que ça pouvait monter jusqu'à 400 HP. Ça va nous faire deux gros tanks, hein, on va pas se mentir. Il faudra voir déjà de base combien il a de points de vie, combien il a d'armure, ce genre de choses. Mais une capacité intéressante. Moi à la base quand j'avais entendu parler du héros, je pensais qu'il allait simplement absorber les dégâts et les renvoyer. En tout cas j'aime bien les capacités pour l'instant. Et son ulti, c'est un ulti à la Doom, ça veut dire une zone complète, et toutes les personnes qui seront dedans, donc tous les héros, vont perdre leur masse et donc perdre la gravité avec la planète, et ils vont s'envoler sur quelques mètres, hein, il ne faut pas non plus déconner, ce qui va faire que du coup ils vont être des proies faciles, parce qu'en l'air il est plus difficile de se déplacer, comme vous le savez, et derrière, une fois que son ulti est presque terminé, il va renvoyer tout le monde sur le sol en augmentant leur masse, ce qui fait que derrière ils vont subir des dégâts de chute en plus des dégâts qu'ils auront subis tout autour. Maintenant, est-ce qu'on est pris vraiment par cette non-gravité, si on peut dire, et que du coup les capacités comme le saut de Winston, le jetpack de Pharah et de D.Va va pas fonctionner? Est-ce que le dash de Genji va pas fonctionner non plus? La téléportation de Moira et de Reaper aussi, les dashs de Tracer, tout ça, est-ce que ça fonctionne ou non? Parce que si ça fonctionne, au final, son ulti va pas être super opti. Après, si ça fonctionne pas, ok, là c'est cool. Et d'ailleurs, Orisa, maintenant, vu qu'elle peut se durcir, elle peut se faire prendre aussi par l'ulti. On sait pas, vraiment, il y a plein de questions de ce côté-là pour l'instant. Donc il me tarde de voir le personnage en action. Par contre, derrière, je sais comment le counter. La transe de Zenyatta. Non mais vraiment la transe est toujours opti pour pas mal de situations, et là encore une fois tout le monde va être pris dans une zone, tu transes, le cercle est assez gros, tout le monde sera heal, et même avec les dégâts de chute vous risquez pas de mourir. Donc franchement pour l'instant je vois comment le counter. L'ulti de Lucio je pense pas, parce que techniquement il pourra pas l'activer. À voir, peut-être que si, peut-être que non. Il y a plein de questions. Enfin, franchement, à l'heure actuelle, que ça soit au niveau du look, que ça soit au niveau de ses compétences, que ça soit au niveau de son background, franchement, on a un bon personnage. Je pense pas qu'il soit ultra pété.
et je l'espère profondément, parce que au moins ça prouverait que cette fois ils ont fait un effort de ce côté-là. Il est temps de s'attaquer à la grosse actu et on va parler d'écologie, mais aussi de défense militaire. Alors pourquoi est-ce que les deux vont de pair? Eh bien oui, parce qu'en ce moment, on nous casse les couilles avec l'écologie en nous disant que chaque citoyen doit faire un petit effort, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, de pas consommer tout et n'importe quoi, de faire attention. Alors jusque-là, je suis entièrement d'accord. Après tout, nous vivons toutes et tous sur cette planète et nous devons tous et toutes faire attention quelque part. Le souci, c'est qu'on a beau nous dire de faire attention, il y a par exemple les navires de croisière qui surpolluent, qui surconsomment. On a derrière la défense militaire. Alors il faut savoir que vous l'avez peut-être lu aux informations, que nous avons consommé toutes les ressources naturelles que peut faire la planète en même pas un an. Normalement c'est fin septembre que ça arrive, là c'est arrivé fin juillet. Et pour, on va dire, subvenir aux besoins de juste la France, il faudrait au moins 2 planètes et demie, à peu près. Bon, en gros, on est grave dans la merde, au point même que je sais plus, la meuf, la ministre, je sais pas quoi là, est allée sur Twitter pour faire une vidéo pour nous alerter de ça et aussi nous dire que des lois vont passer, mais que chaque citoyen devrait faire un effort. Comme quoi ces personnes sont payées à rien branler à part traîner sur Twitter et dire des conneries, parce que t'es bien mignonne ma biche, je suis d'accord avec toi, il faut faire des efforts, mais il faudrait que l'État fasse des efforts aussi à éviter de dépenser tout et n'importe quoi et de surpolluer. Parce que on peut faire la morale sur beaucoup de pays, mais on fait pas mieux en matière de consommation. Pourquoi je dis ça? Déjà d'une, j'avais très brièvement traité de ce sujet avec le 14 juillet. Oui, Guide, tu gonfles avec ça, c'est qu'une fois par an, nous fait pas chier. Non mais attendez, déjà d'une, il faut dépenser des millions pour organiser cette merde, alors que des hommes et des femmes défilent, ils veulent faire les majorettes, ils font ce qu'ils veulent. Ça, je m'en branle. Par contre, des véhicules de l'armée, qui pèsent plusieurs tonnes, qui surconsomment du carburant, mais surtout pollue bien plus que ta petite Twingo. Et sans déconner, il y a un moment, quel est l'intérêt? Alors, je l'avais expliqué que c'est pour vendre nos produits, parce que, je veux dire, sur TF1, on nous a montré très brièvement que notre jolie FAMAS, l'arme emblématique de la France, va être remplacée par une nouvelle arme. Mais c'est génial! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en gros, pour créer une nouvelle arme, il faut prendre des matériaux partout dans le monde, il faut les produire en masse, d'une, pour justement remplacer tous nos FAMAS, que ce soit pour nos militaires, etc. Secondo, il faut créer des stocks au cas où que les armes nouvelles ont des dysfonctionnements ou autres, et bien sûr, en produire un petit peu plus pour les vendre à des pays qui seraient preneurs de cette nouvelle arme. Voilà. Et après, on vient nous faire chier en nous disant c'est à vous de faire des efforts. Déjà, juste avec cette création d'armes, croyez-moi que les dépenses, mais surtout la pollution, est en masse. Mais bon, après, il faut faire tourner les véhicules pendant le 14 juillet. Voilà. Il faut les tester en amont, ça veut dire vérifier qu'ils fonctionnent. Donc on fait des petits tests. Tous les véhicules vont être testés, puis après ils vont fonctionner sur l'Elysée, puis après il faut les renvoyer là où ils étaient. Bref, consommation, pollution. Et après, je sais que certains me diront, mais Guide, on a besoin quand même d'une bonne défense militaire. Je suis entièrement d'accord, mais aujourd'hui, on a un budget faramineux. C'est des milliards qu'on dépense chaque année pour la défense militaire. Alors, bien entendu, il faut bien payer les salaires des hommes et des femmes. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais avant tout, il faut payer l'équipement, l'entretien. Il faut payer, bien sûr, le carburant que ça consomme. Et derrière, on va me dire que c'est indispensable de créer un nouveau sous-marin nucléaire. C'est vrai que chaque jour, chaque Français se disait en se réveillant, il manque un truc à la France. Et là, on nous sort le sous-marin nucléaire. Mais oui, il nous manquait ça. Putain, merci Macron. Je suis désolé, ça sert à rien. C'est n'importe quoi. Des sous-marins nucléaires, il y en a plein. Il faut savoir qu'ils circulent un petit peu partout. Le porte-avions Charles de Gaulle, il continue à naviguer avec plein de petits bateaux tout autour qui eux aussi surconsomment, surpolluent. Bref, c'est du n'importe quoi. Et là encore, imaginez qu'aussi tous les jours, partout en France, mais aussi partout dans le monde, il y a des militaires qui s'entraînent. Ça veut dire qu'ils font des simulations de prise d'otages, simulations, par exemple, ils doivent se déployer en parachute à un tel endroit pour faire une attaque, etc. Et ça, ils le font régulièrement. Vous imaginez ce que ça produit en matière de pollution? Alors attention, je ne reproche pas à ces hommes et ces femmes de faire ça, ils font ce qu'on leur dit de faire, et malheureusement ils sont obligés, mais au bout d'un moment il faut arrêter de nous casser les couilles à nous citoyens, de faire des efforts
Alors que ces efforts-là, on leur chie dessus, littéralement, en quelques jours, en quelques minutes, juste parce qu'il faut nous protéger, donc il faut s'entraîner, il faut maintenir les véhicules en état, il faut les faire fonctionner, il faut en produire des nouveaux, parce qu'il faut aussi en vendre. C'est juste n'importe quoi. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le monde actuel est dans une panade pas possible. D'ailleurs, à chaque fois, quand on parle d'écologie, il y en a qui osent dire, et le disent sans le vouloir le dire, mais qu'en gros, on est dans la merde. Et que même si on faisait de gros efforts, c'est peut-être trop tard. Et c'est une réalité, c'est vrai qu'on s'y prend tellement tard, mais en même temps, on élut des guignols qui s'en branlent en fait. Ils sont au pouvoir, ils amassent de l'argent, c'est des vieux cons qui vont crever dans pas longtemps. Enfin, pour certains, Macron il est encore jeune, mais je veux dire, dans l'histoire, c'est que la plupart du temps, c'est des vieilles personnes qui s'enrichissent et qui en ont rien à foutre que le climat se barre en couille. Parce que eux, quand ils vont mourir, ils verront pas ce que ça va causer. Ils s'en pas les couilles. Oui, les futures générations, leurs enfants, mais ils s'en foutent. Donc dépenser des milliards et surconsommer, surpolluer pour soi-disant la défense de la France, je trouve ça pas forcément acceptable. Bien sûr qu'on a besoin des hommes et des femmes qui nous protègent pour les attaques terroristes, qui doivent circuler dans la France, dans les gares, tout ça. Ils ont besoin de moyens, ça je suis d'accord. Mais ils n'ont pas besoin d'un char d'assaut pour aller dans une gare. On est d'accord. Ils n'ont pas besoin de remplacer leur FAMAS. Leur FAMAS marchait très très bien. Pourquoi une nouvelle arme? Parce qu'elle tire mieux et tout. Oui, mais ça pollue toute cette merde pour la fabriquer, cette arme. Et comme là, on parle pas d'une arme sur une arme en plus. Non, c'est des milliards d'armes qui vont être produites en masse. Et c'est le problème. Et c'est juste n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, donc messieurs, dames, je ne sais pas si on est véritablement dans la merde. Il est sûr d'une chose, c'est que cet été, on a eu chaud et que c'est pas encore fini, on risque encore d'avoir très très chaud. Peut-être que l'hiver, ça se passera mieux ou il fera encore très chaud, on ne sait pas, on verra. De toute façon, même moi, là, je pollue, j'ai deux lumières qui m'éclairent, je tourne, j'ai un PC qui consomme, derrière la vidéo, elle va aller sur un serveur qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc il faut l'alimenter, donc ça pollue. Même les vidéos, de toute façon, sur l'écologie, polluent finalement tout autant. En fait, il y a une réalité, je vous offre ces cadeaux. Vous voulez pas polluer, allez dans la forêt, vivre tout nu et démerdez-vous avec la nature et fin de l'histoire. Et là, vous polluerez pas. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui vous font la morale en vous disant ah, pour pas polluer, il suffit de ça et ça. Mais en fait, en fin de compte, ils utilisent leur téléphone portable, ils utilisent Internet, ils utilisent l'électricité, ils utilisent le gaz, tout ça. Et tout le monde pollue en fait. Après, on peut bien sûr faire attention pour éviter la pollution max, on va dire, mais on pollue quand même, donc on est 7 milliards à vivre sur la Terre. On va être encore plus chaque année. Au bout d'un moment, même si tu diminues un petit peu, on est 7 milliards de trop. Bah, c'est comme ça et c'est une réalité. Nous retournons pour l'actu gaming. Julien Chiez nous a dit la vérité, comme quoi ça peut arriver, les rumeurs disaient vrai. Nintendo préparait bel et bien une nouvelle version de sa Switch, la Nintendo Switch Lite, qui sort le 20 septembre 2019 pour la somme de 200€, soit 100€ de moins que sa grande sœur. Alors, est-ce que ça les vaut vraiment? Au niveau des caractéristiques, l'hardware est exactement le même, donc pas de gain de puissance ni perte de puissance. On perd quelques grammes, mais bon, pas non plus des centaines. Oui, l'écran est un petit peu plus petit. Une meilleure autonomie, on passe de 3 heures à 4 heures. Ok, c'est pas fou, mais bon, ça reste toujours 1 heure de plus pour jouer tranquillement quand vous êtes en balade. Et derrière, c'est là où le bas blesse, puisque ce n'est plus une console hybride, donc elle ne switche plus, car c'est une console nomade uniquement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas la brancher sur un dock, on ne peut pas la brancher à un téléviseur, mais surtout c'est que les manettes ne sont pas déclipsables. Et l'avantage c'est que si vous achetez une version Switch de base, vous avez déjà 2 manettes, ce qui veut dire que vous pouvez jouer à 2. Or là malheureusement, les manettes ne sont pas déclipsables, ce qui veut dire que si vous voulez jouer à 2, vous devez investir obligatoirement dans un lot de manettes qui vaut, je crois à peu près 50-60€, ce qui veut dire que vous passez d'un budget de 200€ à 260€. Ce qui n'est clairement pas la même chose. Par contre, si vous voulez jouer tout seul, 200€, ça les vaut, on va dire, plus ou moins largement. En tant que nomade uniquement, on aurait souhaité une meilleure autonomie de 2-3 heures de plus et pas uniquement d'1 heure. Donc franchement, à l'heure actuelle, en matière de prix, ça les vaut en soi, si on peut dire. En plus, les coloris sont magnifiques. Mais il est vrai que cette console, il est difficile de dire à qui elle est réellement destinée. Déjà des possesseurs de Nintendo Switch
comme moi et qui jouent de ma manière, ça veut dire énormément en console de salon et pas forcément en console portable, c'est-à-dire qu'on se balade pas avec, bah non, ça sert à rien d'investir dedans, clairement. Par contre, pour des familles nombreuses qui ont déjà une Nintendo Switch qui sert de console de salon et console portable quand vous vous baladez les week-ends, investir dans une Nintendo Switch Lite est peut-être cohérent parce qu'au moins au niveau des balades, vous aurez une console un peu plus légère. Au moins la console de salon restera dans le salon. Et comme ça, vous vous baladerez qu'avec la version Lite. Elle est plus agréable à transporter d'une certaine manière, mais ça reste pas exceptionnel au niveau de l'autonomie. Je tiens encore une fois à le répéter, sachant qu'en plus, il y a des jeux qui ne sont pas compatibles avec cette version. Alors, pas les plus gros jeux, heureusement, mais il y a certains titres, donc lisez la liste avant de faire un achat. Ce que je vais proposer, c'est une théorie personnelle, mais je crois pour moi que Nintendo voulait proposer la Nintendo Switch Lite aux possesseurs de 3DS qui n'ont pas encore sauté le pas, parce qu'à la base, la Nintendo Switch devait remplacer définitivement la 3DS qui aujourd'hui ne sera plus alimentée en nouveaux jeux. Mais le côté hybride fait qu'on n'a pas vraiment une console portable, donc les possesseurs de 3DS n'ont pas forcément sauté le pas, mais maintenant ils seront un petit peu obligés puisque Nintendo leur fait des gros clins d'œil en leur disant voilà, on a créé une Switch complètement nomade, c'est une console portable. Mais à ce moment-là, ils auraient dû proposer un design différent avec une coque qui protège l'écran. Et ça veut dire qu'elle est déjà clipsée à la console. Ça aurait été intéressant de ce côté-là, parce que à transporter, c'est assez chiant. L'écran et la console en elle-même sont assez fragiles. Oui, on peut mettre un protège-écran qui est affreux à poser, c'est dégueulasse, on y passe des heures pour éviter les rayures. Mais par contre, si derrière vous vous appuyez sur la console, craque. Alors qu'avec une véritable coque qui se pose dessus, déjà fournie par la console, juste un écran qui s'ouvre et se ferme, ça aurait été plutôt logique et intéressant. Ça aurait donné un look 3DS, au moins ça aurait permis une meilleure protection de base. Mais bon, voilà, on va pas se le cacher, c'est une nouvelle version, elle est là pour ceux qui n'ont pas de Switch, elle est là pour ceux qui ont des familles nombreuses, elle est là pour ceux qui ont une 3DS mais qui n'avaient pas encore sauté le pas, mais c'est tout, ce n'est pas une console révolutionnaire. Par contre, on sait que Nintendo a investi dans un nom de projet qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur une future Switch 2.0 ou peut-être une véritable nouvelle console ou une console qui pourrait être en plus de la Switch, mais on sent que Nintendo aujourd'hui a pas mal de succès avec d'autres développeurs que les leurs. Ça veut dire Bethesda, Microsoft et tout. Donc on sait qu'il y a des jeux aujourd'hui adultes qui viennent sur leur support. Le souci, c'est que la Switch n'est pas très puissante. Donc peut-être que le nom qu'ils ont acheté pourrait annoncer une console en 1080p 60 fps, donc une Switch 2.0 avec un meilleur hardware, une meilleure autonomie, aussi une meilleure ventilation. On peut que rêver, on peut que spéculer pour l'instant. On sait aussi que la réalité virtuelle leur plaît bien, donc peut-être une console qui pourrait avoir une meilleure capacité pour ce côté-là. On ne sait pas, pour l'instant c'est que spéculation, on verra bien ce que l'avenir va donner. Il est temps de clôturer l'actu guidounesque avec le football féminin. Youpi, youpi, joie. Alors comme vous le savez, il y a un mois à peu près s'est déroulée la Coupe du Monde féminine chez nous en France, mettant en valeur l'équipe nationale. On a fini en quart de finale et c'est franchement une honte, on n'aurait pas dû aller aussi loin vu la qualité de notre performance. C'était à chier, c'était un scandale, on a été nuls du début jusqu'à la fin, la défense était une vraie passoire, on s'est pris des buts ridicules, on a même marqué contre notre camp. On a gagné la plupart de nos matchs avec des pénaltys. Comment tu peux être fier de cette prestation ? Heureusement qu'on n'est pas allé en finale, sinon je gueulais. Franchement, je suis étonné qu'on soit allé aussi loin, mais bon, quand il y a des pénaltys, ça facilite un petit peu la tâche. Donc, next, dégagez mesdemoiselles, c'est bien fait pour vous. Par contre, pour les États-Unis, chapeau bas, ils ont fait de très beaux matchs. Alors, pas tous parfaits, certains ne se sont pas foulés la cheville, mais en même temps, qu'est-ce que tu t'en fous quand tu es sûr de gagner, quelque part, Mais quand même, il faut être honnête. Grâce à cette Coupe du Monde féminine, ça a mis en valeur le sport en lui-même et même les femmes pour montrer aux petites filles qu'elles pourraient elles-mêmes participer
à différents sports, que ce soit le foot ou tout autre sport. Donc ça a mis en valeur ce côté-là, c'était très intéressant. D'ailleurs, à la télévision, TF1 a enregistré des performances assez incroyables. En moyenne, 10 millions de téléspectateurs par match. C'est plutôt cool. Donc ils ont retransmis pas mal de matchs. Il y a eu des débriefs à chaque fois avec Denis Brognard et son équipe. Il y a même Téléfoot qui a fait des reportages pour suivre l'équipe, leur entraînement. C'était sympathique. Il y a d'autres chaînes qui ont retransmis quelques matchs. Bref, le football féminin était mis en valeur. Il y avait même des spots publicitaires, des produits dérivés comme des babales, des sacs et tout. Publicité, c'était entre autres Soch. Voilà, parce que les mecs avaient participé, il fallait bien que les femmes participent, sauf que le chèque n'était pas le même. Voilà, donc mesdemoiselles qui rêvent de pratiquer le foot ou n'importe quel autre sport, sachez que si vous voulez participer à une publicité, vous aurez une grosse différence financière entre les hommes et les femmes, et ça, vous y attendez largement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Portée disparue, le football féminin, on n'en parle plus. Voilà. Et c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que le football masculin est mis en valeur depuis des années et des années. On s'en bouffe des masses sur toutes les chaînes. Il y a du football. Tous les matchs sont retransmis, quoi qu'il arrive, sur Canal+, sur les différentes chaînes de sport. Bref, on se tape du foot. Par contre, le football féminin, qui existe aussi depuis des années, ça sera jamais mis en valeur. En fait, il faut savoir que pour moi, le football féminin, c'est comme dans un jeu vidéo, c'est un bon DLC, quoi. C'est un bonus sympathique que tu peux te faire parce que t'as regardé ton club préféré jouer, mais là, il se passe plus grand chose, tu te fais un peu chier, t'as envie de te voir un petit match de foot, et là, on te dit, tiens, regarde, il y a un match de l'équipe féminine. Oh vas-y, je vais regarder pendant que je serai sur internet ou pendant que je vais jouer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est dommage pour les femmes. Attention, quand je crachais sur l'équipe de France là au début, je ne dis pas que toutes les filles jouent mal, ou même que l'équipe de France joue mal en général. Là, c'était pendant cette Coupe du Monde, c'était assez médiocre. Mais sinon, le jeu est beau. Par contre, il faut pas venir me dire « Ouais, non mais Guide, franchement, le football féminin, c'est plus fluide, c'est plus fair-play, il y a quasiment pas de faute, elle joue, il y a des buts. » Alors, pour répondre à ça, c'est simple. C'est comme le football masculin est en masse à la télévision, vous tapez que ça. Derrière, quand vous voyez 1 ou 2 matchs par siècle de l'équipe féminine ou de n'importe quelle équipe féminine qui existe, vous avez l'impression que c'est plus beau. Maintenant, si vous regardiez autant de matchs des équipes féminines, de l'équipe parce que je parle de l'équipe nationale, mais des équipes féminines, vous verrez que c'est tout aussi fun que chez les garçons. Ça veut dire il n'y a pas de fair play, pas toujours. Il n'y a pas toujours beaucoup de buts. Des fois, ça avance pas, tu as l'impression qu'elles se regardent et qu'il se passe rien. Il y a beaucoup de cartons jaunes, voire des cartons rouges. Et la preuve, c'est le Coupe du Monde. Regardez juste le match France-Brésil. C'était un carnage. Donc au final, non, les joueuses ne nous offre pas forcément un meilleur spectacle que les hommes. Ça, c'est totalement faux et dans tous les sports, que vous le vouliez ou non. Maintenant, il aurait fallu que derrière, il y ait de vrais engagements de la part de l'État de faire un effort pour mettre en valeur le sport féminin dans l'école en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand les filles pratiquent de l'EPS à l'école, c'est parce que c'est une matière obligatoire. Mais c'est pas une matière qui cherche à donner envie à pratiquer un sport, c'est une matière qui est juste, voilà, t'es obligé de le faire, cours et ferme ta gueule, point barre. Sinon t'es mal noté et derrière, pour tes examens, c'est problématique. Voilà, alors que tu vas aux États-Unis entre autres, c'est une religion. On te pousse à t'inscrire à un club pour que derrière, on te donne envie de pratiquer un sport. On cherche toujours à ce que le sport soit mis en valeur. Chez nous, c'est totalement le contraire. Ça veut dire que si une fille ne fait pas l'effort de vouloir pratiquer un sport, on cherche pas à lui donner envie. Et ça, c'est la grosse différence. Et ça, il devrait avoir un fort changement pour que derrière, il y ait de plus en plus de filles qui s'inscrivent dans les différents clubs, dans les différents sports, pour que derrière, les sports féminins soient de plus en plus mis en valeur à la télévision. Et donc derrière, soient bien plus reconnues comme de véritables sportives, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Pour terminer, c'est plutôt au niveau du salaire que ça gueule un peu. Alors, il faut savoir que là, je vais prendre en compte que le foot, on est d'accord ? En général, ça marche pour tous les sports, mais il faut savoir qu'il y a, je sais plus quel ministre à la con, là, une meuf, qui a sorti, elle veut maintenant l'égalité salariale dans le sport féminin, surtout dans le foot, en tout cas, elle a précisé le foot. Alors déjà, ma biche fait ça pour tous les métiers. Déjà, pour les corps de métier en général, ouvriers, etc.
faites en sorte que l'égalité salariale existe. Point barre. Il faudrait qu'il y ait un président qui arrive, qui dise maintenant les femmes, les hommes gagnent la même chose dans tous les corps de métier et fin de l'histoire. Voilà, ça serait bien, ça serait génial. Et après, pour les sports, il faudrait voir qu'il y a une grosse différence entre du sport et un métier, par exemple caissière ou ce genre de choses. Parce que votre salaire dépend de beaucoup de choses. D'une, du club où vous serez, de ce qu'il engendre comme revenu, et après de votre performance. Plus vous serez doué, plus vous allez rapporter de victoires, plus vous allez marquer de buts. Enfin, en gros, plus vous allez être compétent, plus vous avez de chances de gagner quelque part. Aujourd'hui, le football masculin est tellement mis en valeur que les joueurs comme Griezmann par exemple, qui fait rêver parce qu'il fait très bien son travail, derrière un club de foot qui va l'acheter, va payer des millions pour l'acheter déjà, mais c'est que surtout derrière, pour faire en sorte que Griezmann soit intéressé de venir dans ce club, il faut lui donner un salaire en conséquence. Et derrière, c'est sa popularité qui va faire grossir le salaire ou non. Donc plus vous êtes populaire, plus vous allez rapporter de l'argent au club parce que vous allez vendre des maillots grâce à votre image, vous allez participer à des publicités pour le club, enfin plein de choses qui fait que derrière votre salaire grossit. Or malheureusement, les équipes féminines, c'est pas mis en valeur à la télévision. Au niveau des publicités, là on en a vu pendant la Coupe du Monde, mais maintenant c'est fini, vous verrez plus le visage des équipes féminines, enfin de notre équipe nationale, c'est terminé. Et ce qui fait que derrière, forcément, leur salaire ne va pas être le même. Forcément, un club qui a Griezmann et une joueuse de foot ne va pas donner le même salaire pour les deux, alors que peut-être qu'ils marquent tous les deux autant de buts, qu'ils font tous les deux les mêmes efforts, mais malheureusement, il y a une personne qui est connue, Griezmann, et la joueuse de foot, elle n'est pas connue, dans un sens, pour le monde entier. Et c'est ça la grosse différence qui fait le salaire en fait. Donc malheureusement, tant que ça ne changera pas, mademoiselle, tu peux gueuler autant que tu veux l'égalité salariale, ça n'arrivera jamais. Par contre, pour les autres corps de métier, caissière et tous les autres qui existent au monde, là tu peux le demander parce que là ça serait logique puisque normalement il y a un salaire fixe, suivant vos corps de métier il y a un salaire fixe et normalement vous devriez tous gagner la même chose entre hommes et femmes. Ce qui n'arrive toujours pas et là c'est un problème. Là oui tu peux gueuler là-dessus. Par contre pour le sport, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais aujourd'hui les équipes féminines, à moins que vous êtes quelqu'un qui regarde régulièrement, qui s'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, la plupart des personnes ne connaissent pas le nom des joueuses qui sont au PSG, qui sont dans le Barça, qui sont dans les différents clubs, qui sont même dans notre équipe nationale. Il y en a qui connaissent même pas le nom. Ils voient leur visage, ils ont entendu le nom vite fait. Ah, il y a Wendy Renard. C'est laquelle? J'en sais rien, mais elle est par là, j'en suis sûr. Je l'ai entendu, j'ai entendu son nom. Voilà. C'est dommage. Je sais que ce que je vous dis là, ça peut être blessant pour ces filles qui rêveraient d'être joueuses de foot, ou même ces personnes qui souhaiteraient que je parle en bien du sport féminin, mais je ne peux pas vraiment dire grand chose en bien, parce que malheureusement, on ne cherche pas à ce que ça soit mis en valeur, et tant que ça ne sera pas fait, on peut rien dire de plus. Mais voilà, il était important pour moi d'en revenir là-dessus, parce que quand j'entends ce genre de conneries, moi ça m'exaspère. Pour ma part, je fais partie de ceux qui défendent quand même la cause féminine. J'ai toujours dit que pour moi, l'égalité salariale était normale et que ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Mais à chaque fois, on élit un président qui n'en a strictement rien à foutre. C'est un comble. Alors que bon, il suffit d'une loi, hein, c'est le président, il vote la loi. Oui, ça va faire chier pas mal de mecs qui non, les femmes, elles doivent pas gagner la même chose parce qu'elles font le même métier que toi, connard. Si tu fais chier, pourquoi il y a une différence C'est quoi ta réponse ouais, c'est bien, ça c'est de l'argument, j'adore. Enfin voilà, là oui, il faudrait faire des choses. Il y a de véritables combats pour aider les femmes. Mesdemoiselles, si vous voulez pratiquer un sport, faites-le, n'hésitez pas, renseignez-vous. Il y a plein de clubs qui accepteraient, que ce soit dans le hockey sur glace, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le foot. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur parce que le sport, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les hommes, au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui, franchement, ont pas de niveau, alors que les femmes en auraient 10 fois plus qu'eux. Enfin bon, voilà qui conclut l'actu guidounesque, j'espère qu'il vous a plu, il était un peu court, il n'y a pas eu de sortie ciné, pas de sortie jeu, il n'y a pas eu grand chose, mais voilà, en ce moment, c'est vrai qu'avec la chaleur, avec beaucoup de choses, j'ai préféré faire un petit épisode tranquille, voilà, j'essaye de prendre aussi un peu de temps pour moi. Et puis voilà. Enfin bon bref, on se retrouve à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu. Et si vous avez des choses à dire par rapport aux différentes actus que j'ai traitées et que vous avez des arguments et que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut discuter tranquillement. J'ai mon langage, je m'en excuse, j'écris très mal, mais c'est comme ça. Donc il faut l'accepter. Et puis voilà. Allez, ciao ciao les amis.